C'est le pire match du Barça que j'ai vu de ma vie, les gars. Après le 8-2, ça c'est la pire humiliation que j'ai prise. On va prendre notre temps, on va parler de tout le monde dans cette vidéo. Bienvenue les gars, bienvenue dans cette humiliation, bienvenue dans le Barça de flics qui est têtu et bienvenue les gars sur la chaîne. Abonnez-vous, likez et n'hésitez pas à commenter et surtout à partager. Les gars, je vais vous dire la vérité. Ce Barça ne peut aller nulle part avec cette défense. C'est pas une, c'est, À un moment donné, j'arrive à croire que c'est pas une question de joueur. C'est pas une question de, je pense tout simplement que c'est une question de système. Ce système-là, les gars, il est beaucoup trop risqué. Et encore plus lorsque tu n'as pas ton 11. Je vais commencer d'abord par taper sur Antiflick. Ça va pas plaire à beaucoup de personnes, mais sachez que les gars, je suis l'une des personnes qui adore ce système offensif d'Antiflick. Mais les gars, lorsqu'il faut être réel, il faut être réel, il faut parler. Je vais m'avancer pour vous parler. Lorsqu'il faut parler, il faut parler. Parce que là, les gars, c'est inadmissible que tu prennes 2, 3 buts en 20 minutes et tu décides de continuer de jouer de la même manière. Et encore une fois, bravo l'Atlético, bravo, bravo, parce que s'ils avaient continué, les gars, on aurait pu finir ce match avec 7-0. On aurait pu finir avec 6-7-0 facile. On aurait pu continuer de jouer ce match-là comme ça. Pendant 2 jours, on n'aurait pas mis un but. L'arbitrage, je vois beaucoup de Barcelonais qui parlent d'arbitrage. Les gars, remettons-nous en question. Ne tombons pas aussi bas. Dans ce match-là, les 4 buts que tu prends, il n'y a pas d'arbitrage. Oui, l'arbitrage nous permet peut-être de mettre le 4-1, mais s'il y a hors-jeu, je m'en fous. S'il n'y a pas hors-jeu, je m'en fous. Les gars, mais avec un système comme ça, tu ne peux pas. Anti-flic, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, les gars. L'Atlético de Madrid qui n'est même pas dans le top 8 en Champions League. Ils sont même pas dans le top 8. Vous pensez quoi qu'on prenne le PSG en huitième de finale de Ligue des Champions? Vous pensez quoi qu'on prenne une équipe comme Arsenal? Vous pensez quoi d'une équipe comme Manchester City qui a des flèches? Vous pensez quoi d'une équipe comme le Bayern? On ne peut aller nulle part avec ça parce que le match Barça-Atlético, les gars, j'ai revu le match encore une fois. Je vous ai fait une vidéo hier. Je suis sorti parce que il fallait que je me rafraîchisse. J'étais dans le froid. Il fallait que je fasse la vidéo dans le froid parce que ma tête était trop chaude. Là, je vous parle à cœur ouvert, à cœur ouvert. Avec, j'ai revu le match à nouveau. Les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je vais commencer par prendre une personne à la fois. Anti-flic, non. Tu es têtu. Là, je ne te soutiens plus dans cette lancée-là. Parce qu'on va aller en Liga battre, je sais pas moi, Girone 2-3-1, 4-1. Mais lorsque tu prends autant de buts face à un gros, ce n'est pas dans tous les, voilà, c'est pas dans tous les matchs que tu vas faire des remontadas. Ça fait beaucoup trop de matchs. Le Barça, les premières mi-temps sont cataclysmiques. Et tout le monde le dit. Tous ceux qui regardent des matchs le disent. Les premières mi-temps du Barça sont cataclysmiques. C'est incroyable. On peut pas aller comme ça. On peut pas continuer comme ça, Antiflic. Tu vas pas aller en conférence de presse dire, ah, on doit avoir la bonne mentalité. Mais lorsque tu viens dans un Rwanda Metropolitano, Riyad Metropolitano, je m'en fous. Tu viens dans un stade aussi bouillant. Tu n'as pas le maître de ton pressing qui est Rafinha. Tu n'as pas le maître du tempo qui est Pedri. Avec une défense aussi jeune, manque d'expérience. Tu viens avec des joueurs comme ça et on prend 1, 2, 3 buts. Tu ne demandes à personne de calmer un petit peu le jeu. Non! Le coach, tu es fautif à 100%. Antiflic, tu es fautif. Ah, les gars, une fois après avoir dit ça, là, je suis énervé. John Garcia, je ne vais pas lui en vouloir. Son match, il est très mauvais. Mais déjà, les gars, le 1-0, on doit le prendre beaucoup trop tôt. Il fait une parade. On s'est dit, encore une fois, John Garcia va nous sauver aujourd'hui. Mais tu es... les gars, tu ne peux pas en 30 minutes être sollicité plus de 10 fois. En 30 minutes, l'Atlético avec déjà plus de 6 tirs cadrés, c'est pas possible. C'est pas possible. Des pertes de balles, John Garcia, il est beaucoup trop sollicité et moi, ça me fait de la peine. Parce que c'est l'un des meilleurs gardiens espagnols, mais un match comme ça, c'est très grave. Un match comme ça, c'est très grave. Ça me fait de la peine, mais il a fait beaucoup de choses pour le Barça. Les matchs, notamment l'Espagnol Barcelone. Parce que si Joan Garcia n'est pas là aujourd'hui, le piètre Real Madrid est devant nous en Liga. Ah, les gars, Joan Garcia, je ne vais pas lui en vouloir, mais son match, il est très mauvais. C'est vrai que l'erreur qu'il fait, ça conditionne le match. Mais ok, les gars, on aurait pu s'arrêter là, 2-0, aller à la mi-temps. Mais déjà, ça fait beaucoup trop de fois, comme j'ai dit, on commence très mal nos matchs.
La vidéo va être longue. On va parler d'eux, les gars. On va parler d'eux parce que je suis fatigué. La ligne défensive. Baldé, son match. Le match de Baldé. Oh mon Dieu, Baldé. Baldé, son match. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un match aussi catastrophique d'un latéral. Oh là 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 là, c'était... Et Baldé, il est lent, son positionnement, les erreurs techniques. La ligne défensive, Baldé, Eric Garcia, Koubarsi. À un moment donné, Eric Garcia, je l'aime bien, mais les gars, dans un Barça sérieux, Eric Garcia, depuis le début de la saison, il fait de très bons matchs, mais c'est pas niveau Barça. C'est pas niveau Barça. Koubarsi, très jeune, qu'est-ce que je vais dire? Je vais pas lui en vouloir. Son match, il est terrible. Il peut pas, il est à 18 ans, voilà. Qu'est-ce que tu attends d'un défenseur de 18 ans? Il n'est pas expérimenté. À côté de lui, tu as des gars qui réfléchissent pas, c'est normal. Koubarsi, mais le moi avec un défenseur qui est sérieux et voilà. À croire que Gérard Martin aurait fait quelque chose de différent, ça aurait été pareil. C'est grave. Eric Garcia qui prend le carton rouge à la fin, ça veut dire que le match retour, tu vas te retrouver avec Arauro Koubarsi ou Gérard Martin Koubarsi ou je sais pas. Oh là 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 là. Les positionnements, la ligne du hors-jeu, les gars, on dirait une blague, on dirait on rigole. Koundé, on l'a beaucoup critiqué, mais je vous donne raison. Koundé aussi, son match, il est pas bon, les passes manquées, les positionnements mauvais, mais c'est pas celui qui prend le plus face à l'Atlético aujourd'hui. Lookman, oui, il met un but. Koundé se fait battre, mais Baldé, son match, pour la ligne défensive. En fait, Joan Garcia, la ligne défensive, c'était piètre. Le milieu de terrain, les gars. Frankie de Jong, alors toi, je parlais de Casado, hein, parce que Casado, clairement, c'est pas niveau Barça haute intensité comme ça. Casado, oui, tu vas le mettre entre Elche, oui, tu vas le mettre peut-être contre Mallorca, oui, mais dans un milieu de terrain, là où tu mets Pedri, tu mets pas Casado. Je suis désolé. C'est pas niveau Barça. Petit, c'est dans des matchs comme ça qu'on a besoin de toi, mais non. Lui aussi, il est jeune. Qu'est-ce que tu vas en vouloir à Casado? Il est sorti à la 30e minute. J'ai pitié pour lui, mais son match, qu'est-ce qu'il reste, qu'est-ce qu'il puait. Mais à côté de lui, j'ai envie de critiquer Frankie de Jong parce que beaucoup de respect, hein. Depuis la blessure de Pedri, on a vu en Ligue des Champions, il a fait 2-3 matchs. En Liga, oui, c'était bien, mais les gars, c'est insuffisant. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Frankie de Jong, aujourd'hui, il est mou. Je ne sais pas si c'est le but du 2 ou du 3-0. Il n'avance pas. Il fait pas de repli défensif. Tu as l'impression qu'il est abandonné. Il est nonchalant. Et t'es le capitaine. À un moment donné, ça va pas, on a pris 1-2-0, t'es celui qui va dire, ok les gars, on calme un peu le jeu. Mais non, on continue de faire des passes vers l'avant, des passes, des passes. Mais les gars, Frankie de Jong, ça fait 7 ans qu'il était au Barça. Dans des grands matchs comme ça, j'attends un grand match de Frankie de Jong face à une grosse équipe. Non, tu vas aller me faire des grands matchs face à Copenhague, frère. On va prendre notre temps. Dani Olmo, Omelette et le match de Dani Olmo. Oh les gars, les gars, c'est grave. C'est grave. Des pertes de balles. En fait, le milieu de terrain, il a aucune créativité. Il n'y a personne qui est capable de garder le ballon. Oh, Pedri, je t'aime. Qu'est-ce que tu me manques, Pedri? Qu'est-ce que tu me manques? Qu'une personne encore vienne ici me comparer Pedri et De Jong. Pedri, qu'est-ce que tu me manques? Tu me manques au Barça. Parce que Pedri, déjà, il ne perd pas la balle. Pedri ne perd pas la balle. Trop de pertes de balles au milieu de terrain, je ne comprends pas. De Jong n'est pas capable de faire 2 passes à Casado qui... Non. On est mené 2-0, les gars. Calma, calmez-vous. On est mené. Calma, calma, calma. Vous courez, vous allez où? Vous courez, vous allez où? Oh, les gars, c'est grave. C'est grave. On va prendre notre temps. Le Barça prend tout son temps pour commencer le match. 30e minute de jeu, pas de repli défensif. Alors, 3-0, tranquille, mi-temps 4-0. Après ça, voilà, on joue, on n'arrive pas à mettre un but. Remontada, on va faire une remontada avec ces clopes-là, avec ces clowns-là, avec ces défenses-là. On peut pas faire un match comme ça sans prendre 2 buts minimum. Il va falloir faire la remontada en marquant minimum 6 buts. Oh, les gars, supporter le Barça, c'est pas évident. Daniel Mo, toi, ton match,
Fermin Lopez. Il tire sur la barre. Des cartons bêtes. Des passes manquées. Des erreurs techniques. Positionnement mauvais. Des courses. Un pressing pas cohérent. Et Ferran Torres. Oh là 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 là. Hey, j'ai vu c'était qui? C'était Chelsea qui voulait mettre 80 millions. Vas-y. Venez le prendre. Venez le prendre qu'il s'en aille. Venez le prendre qu'il s'en aille. Il a fait 30 minutes sans toucher le ballon. Ferran Torres. Oh là 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 là. Sur le carton rouge de Eric Garcia, la passe manquée de Ferran Torres, j'ai honte. Un joueur pro de ton état, j'ai honte. Ça fait quoi? 4 ans, 50 ans au Barça? J'ai honte. C'est pas aller mettre un triplé contre Real Betis, tu peux le faire. Ferran Torres, tu m'as déçu aujourd'hui. Tu m'as déçu aujourd'hui. Et je comprends. Je comprends tous ceux qui vont venir. Lewandowski qui rentre à la 30e minute à la place de Casado, ça change quoi en vrai? Qu'est-ce que ça change? Rien. Aucun pressing, rien. Lamine Yamal, les gars, les matchs ratés comme ça, j'en peux plus. Tu es jeune petit. Tu es le meilleur joueur du monde pour moi. Tu as le droit de te manquer des matchs comme ça. La dernière fois que j'ai vu Yamal aussi mauvais, on l'avait tellement, il était tellement barricadé. C'était contre le Portugal, mais le match de Yamal, non. Mais je ne vais pas m'attarder sur lui parce qu'il fait quand même quelques petites actions, mais c'est pas suffisant. Il y a besoin des personnes, tu as besoin d'une équipe plus autour de lui. Mais aujourd'hui, Yamal, en vérité, il touche le ballon 3, 4 fois en première mi-temps. Il glisse, il fait 4, 5 pertes de balles bizarres. Le terrain qui glisse, je comprends pas. Je comprends pas, les gars. Je comprends pas. Oh là 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 là, le Barça. C'est pas possible. Ah, Ferran Torres, Yamal. Et la première mi-temps, c'est une mi-temps de clown. Antiflick, on dit, c'est la première fois dans sa carrière qu'il se prend 4-0. Antiflick, tu nous avais mis 8-2. C'est toi qui te prends 4-0. Tu vois ce que ça fait? Les gars, il faut réagir. On dit le retour, c'est quand? Le 3 mars? Le retour, c'est dans 2 semaines. On vous plaisantez là. Il y aura les huitièmes de Ligue des Champions. Il y aura. Et il va falloir se remettre très vite les idées en place. Il va falloir un électrochoc dans cette défense. Antiflick, il va falloir qu'il arrête ce système automatique-là et qu'il calme les gars. Il va falloir, s'il vous plaît, que De Jong prenne ses responsabilités, sinon out. Ah, aujourd'hui, j'ai besoin d'un milieu de terrain qui boxe. Gavi, reviens, s'il te plaît. Mais non, Gavi va revenir, il est blessé, il ne pourra pas jouer. Et Pedri il me manque. Qu'est-ce que Pedri me manque? Qu'est-ce que Rafinha me manque? Rashford, il aurait été là, je ne sais même pas si ça aurait changé quelque chose. Mais il faut des gars qui viennent, qui ont une mentalité de gagnant dans cette équipe. Rafinha vient avec la mentalité, avec la grinta. C'était trop frêle. Mon capitaine ne peut rien faire. Joao Cancelo qui rentre, Arauro qui rentre, Bernal qui rentre. Qu'est-ce que tu veux changer? On aurait joué comme ça pendant 24 heures. On n'aurait pas mis un but. Là, on va jouer le retour au Camp Nou. On y croit, la remontada, ça reste le Barça. On a eu à battre l'Atlético avec des grands scores, mais est-ce qu'on va pas encaisser? Je suis pas confiant. Laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire, les gars. Cette équipe de clowns là, c'est une blague. C'est une blague. Il va falloir se mettre les idées en place très rapidement. Et il va falloir y aller. On reste le Barça. La remontada, c'est possible. C'est une équipe de talent. Mais il va falloir se mettre les idées en place. Il va falloir qu'Antiflick, qu'il se remette un peu en question et qu'il change certaines choses. Parce que là, je suis plus d'accord. Les gars, j'attends vos commentaires. Likez, partagez. Et surtout, laissez-moi savoir ce que vous pensez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Prenez bien soin de vous, les frères. Le plus important, c'est la santé. Après tout, ça reste que du foot. J'en peux plus.